Qu'est-ce que je suis content d'être ici! Qu'est-ce qu'on est heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu, de se retrouver ensemble en famille. C'est le week-end de la rentrée et aujourd'hui c'est encore le dernier dimanche. On est à 2 cultes. À partir de dimanche prochain, on va passer à 3 cultes. Ça va laisser un peu de place. D'ailleurs, je profite de vous faire passer un message. On vous fera passer encore, on vous le rappellera, une piqûre de rappel tout à l'heure pendant les annonces. Mais c'est ce culte-là, celui de 11h30 qui est le plus plein, qui est le plus rempli. On aimerait vous encourager, on aimerait vous demander, on aimerait vous supplier, on aimerait vous demander d'envisager rejoindre le culte de 13h30 à partir de dimanche prochain. C'est notre culte de croissance, c'est le culte qu'on a rajouté. Alors on aimerait, parce que si vous restez tous là, on reste tous là parce qu'on est bien entre nous. Si on reste tous là comme ça, eh bien ça ne libérera pas de la place pour des nouvelles personnes qui auront besoin de s'ajouter au milieu de nous, parce que Dieu veut ajouter, Dieu va ajouter à l'Église dans les mois qui viennent. Alors on aimerait vous encourager à envisager à partir de dimanche prochain, joignez-vous à nous, c'est un super culte, le culte de 13h30. On dirait qu'il y a une effervescence particulière parce que c'est le culte de croissance. Alors on est là et on s'attend, il y a des chaises qui sont vides, mais on se dit ensemble que Dieu va ajouter, il va ajouter des gens sur ces chaises-là. Donc il y a une espèce d'attente, une espèce d'effervescence dans ce culte de 13h30. Alors on vous encourage à vous joindre à nous. Ça va tout le monde? On a travaillé fort pour faire un culte de la rentrée qui soit valable pour les enfants et qui soit valable pour les adultes aussi. On va tous prendre un peu de la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Alors je vais faire un message un peu plus court, je vais faire un message adapté différent. On a choisi de ne pas faire de Sainte Seine exceptionnellement ce matin pour pouvoir avoir de la place particulièrement pour ce culte de la rentrée. Ça va tout le monde? J'aimerais remercier particulièrement, il n'est pas ici, mais pasteur Sylvain et son épouse Nolwenn qui ont travaillé fort. On s'est vu cette semaine pour préparer ce culte ici et on se réjouit de leur travail. Ils supervisent entre autres le secteur de l'enfance, pasteur Sylvain et Nolwenn, et on est très reconnaissant de les avoir avec toute l'équipe de l'enfance. Ils font un travail fantastique au milieu de nous. Il y a eu une pause pendant l'été, mais on va reprendre à partir de dimanche prochain et en service pour les enfants. Ils font un travail fantastique dans les coulisses de recrutement, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous avez envie de servir parmi les enfants, n'hésitez pas à vous approcher de nous. On a besoin d'aide dans ce secteur-là là aussi. Donc, merci à pasteur Sylvain et Nolwenn. On peut les applaudir, toute l'équipe de l'enfance. Pasteur Sylvain, on vous aime. Avant de plonger avec vous dans l'histoire biblique que j'ai préparée, qu'on va voir ensemble, qu'on va traverser ensemble aujourd'hui, ça va les enfants? Moi, je suis content de vous voir. Hein. On va raconter une histoire, tu vas kiffer, tu vas voir, ça va être génial. J'aimerais qu'on accueille un couple pastoral qui nous a rejoints depuis peu et qui vont reprendre la responsabilité pastorale, entre autres de JAP et toutes sortes d'autres défis pastoraux qu'on va relever ensemble dans les mois qui viennent. Samy et Amélie Zocola sont avec nous ici. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. On est content de vous avoir. Bienvenue dans la famille EPM. On est très heureux, ils sont là, ils ont déménagé, ils sont tout prêts, ils sont au taquet, ils sont prêts. On se réjouit vraiment de vous avoir avec nous, on se réjouit de ce que Dieu a en réserve pour nous ensemble dans les mois qui viennent. On va vivre des belles choses ensemble, soyez bénis, hein, on se réjouit vraiment. Donc voilà, vous pouvez accrocher votre ceinture, on va décoller dans quelques instants. Ça va? D'accord? Ça va les enfants? Alors, j'aimerais qu'on commence cette histoire par le début du début, le commencement du commencement. Quand on ouvre notre Bible, tout au début de la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre de la Genèse. D'accord avec moi? On sait, le livre de la Genèse. Et quand on raconte l'histoire du début du livre de la Genèse, ça commence par quoi? Quelqu'un m'aide. Je vais interroger de temps en temps les enfants, ne vous inquiétez pas. D'accord? Les grands enfants, vous avez le droit d'intervenir, mais pas trop. Laissez les enfants intervenir. Alors, ça commence par quoi, le tout début de l'histoire, quand on lit dans la Bible? Quelqu'un m'aide. Oui. Oh, la création, c'est magnifique. Vraiment, alors, tape dans ma main. Comment c'est ton nom? Tania, mais c'est magnifique. On applaudit Tania. Elle est super, Tania. Mais tu m'aides, Tania. Tout à l'heure, je vais te demander 2-3 questions si j'oublie des trucs. Hein, tu vas m'aider, Tania. D'accord? Et oui, c'est la création. Alors, Dieu a créé le ciel, la terre. Il a mis les étoiles dans le ciel. C'est lui qui a créé tout ça. Il est grand, notre Dieu. Il est magnifique. On a un Dieu immensément grand. La Bible nous dit que sa grandeur est si incroyable. Son amour est si incroyable qu'on ne peut pas calculer son amour. Tu ne peux pas dire 2 plus 2. Tu ne peux pas dire 10 plus 12. Tu ne peux pas dire... Hein?
Il y en a qui sont contents, ils disent « Ah, bah, c'est super, on n'a pas besoin de faire des maths avec Dieu, c'est génial. » C'est un Dieu infiniment grand. Son amour, on ne peut pas le calculer. La Bible nous dit qu'on ne peut pas calculer la profondeur, la hauteur, la longueur de son amour. On a un Dieu extraordinaire. Il a créé le ciel et la terre. Waouh! Et à un moment donné, quand il a créé tout ça, il a mis les animaux, il a fait les plantes, tout ça. Il y avait une belle vie luxuriante sur la terre. Il a créé un jardin. Quelqu'un m'aide? Le jardin de quoi? Tania, elle cherche en ce moment. Hein? Ouais, Tania. Le jardin d'Éden, mais les autres, vous avez le droit de dire quand ça vient des trucs aussi. Hein. Le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il a dit, il faut y placer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va prendre la poussière de la terre. Il va former comme une espèce de statue d'un homme. Comme ça. C'est juste la poussière de la terre. Et la Bible nous dit qu'il va souffler dans ses narines. C'est comme une statue qui était en terre, et il va souffler dans ses narines. Mais le souffle de Dieu, c'est pas comme notre souffle à nous. Nous, notre souffle à nous, quand on court, on est quoi? On est essoufflé, t'es d'accord? Quand on a couru, quand tu es en retard à l'école, ou que tu cours avec les copains à la récré, on est essoufflé un peu. C'est le souffle. Mais le souffle de Dieu, ça n'est pas le même souffle. Le souffle de Dieu, il donne la vie. Alors quand Dieu va souffler dans les narines de cette espèce de forme d'homme qu'il avait créé avec la terre, il va souffler dans ses narines, et la vie va s'introduire dans son corps. Et il va se lever, et ça va devenir le premier homme. Comment s'appelait-il? Adam, exactement. Mais ils sont bien, ces enfants, on peut les applaudir, ils sont super. Hein. Qu'est-ce que vous m'aidez, hein? C'est vraiment super. Alors Adam, et puis Dieu va dire, mais il ne faut pas que l'homme soit seul, il est tout seul dans ce jardin, le pauvre. On va lui mettre une aide, un vis-à-vis, on va lui mettre quelqu'un à côté de lui. Alors il va créer la femme, il va prendre une côte, il va créer la femme, et puis elle va s'appeler... Ouh, mais ils sont géniaux. Ça ne peut pas, comme vous connaissez bien la Bible, c'est génial. Et alors, ça va être Ève. Et ils vont être dans ce jardin, magnifique jardin. Dieu va planter des arbres, des beaux arbres fruitiers, avec des beaux fruits qui poussaient de toutes les belles couleurs. Il va dire, tu peux tout manger. Tu as tout ce qu'il faut dans ce jardin pour être bien, pour tout te nourrir, manger. Et je vais juste mettre au milieu de ce jardin un arbre. Lui, il ne faut pas toucher. Mais ce n'est pas comme s'il allait te manquer quelque chose. Ce n'est pas comme si tu allais te sentir, oh, je ne peux pas manger de celui-là, mais je ne vais pas pouvoir vivre. Alors non, tout le reste des arbres, c'était suffisant, c'était luxuriant, c'était magnifique. Mais un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous dit la Bible. Tu ne vas pas toucher celui-là, parce que sinon, tu vas mourir. Il va se passer quelque chose à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va mourir. Et Adam et Ève ont dit, d'accord, ok, ça marche. Mais un être s'est introduit, le serpent est arrivé, le diable, Satan, il est arrivé. Et puis il va aller vers Ève, et puis il va lui dire, attends, mais il t'a dit de ne pas toucher celui-là, mais il a l'air trop bon, tu ne trouves pas? Les fruits de celui-là, qu'est-ce que ça a l'air bon. Tu ne peux pas te passer de ça, tu en as besoin. Mais il dit n'importe quoi, Dieu. Mais comment ça, tu ne peux pas toucher? Bien sûr, tu peux toucher. Il a peur que tu sois comme lui. Il a peur que tu connaisses comme lui, que tu goûtes à ce fruit. Il veut se le garder juste pour lui. N'importe quoi. Il faut que tu goûtes quand même. Goûte, Ève, goûte. C'est vrai, il est pas mal ce fruit. C'est pas grave si c'était défendu. Moi, je vais aller montrer ça à mon mari Adam. Alors Adam, j'ai goûté un truc. Hein. Tu n'as jamais goûté ça de ta vie. Regarde, je suis encore là. Regarde, vas-y, goûte Adam. Et ça n'a plus jamais été comme avant. Parce qu'à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. À partir de ce moment-là, tout a basculé. De cette harmonie de ce jardin, le péché est arrivé, le mal est arrivé. Et le mal est arrivé, s'est introduit dans la tête d'Adam et Ève, il s'est introduit dans leur vie au quotidien, des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils ne soupçonnaient pas le mal avant. Ça n'était pas maintenant, ils connaissent le bien, le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ils connaissent ces choses-là maintenant. Et Dieu va dire, maintenant, plus rien ne sera comme avant. Le péché est rentré dans le monde, la mort est arrivée dans le monde. Plus rien ne sera comme avant. Et le mal est entré. Et imagine-toi, Adam et Ève ont eu des enfants. Il y a eu Caïn, le premier fils. Il y a eu Abel, le deuxième fils. Et eux-mêmes ont commencé. Le mal était là, le péché était là. Eux-mêmes ont commencé à se jalouser. Des choses qui peuvent nous arriver aujourd'hui, des fois. On peut être jaloux, des fois. La copine, elle a une super robe, elle est encore plus belle que la mienne.
Lui, il a mangé un bonbon, moi, je n'ai pas eu. On est jaloux des fois. Il y a des choses, nous aussi, on subit ces choses-là. Et on a besoin de laisser toute la place à Dieu dans nos vies pour pouvoir résister à ces choses-là. Dieu nous aide au quotidien parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant. Il nous aide. Mais le mal est tellement rentré que Caïn a commencé un jour à être jaloux de son frère. Tellement jaloux qu'il a voulu lui faire du mal parce que le mal était là. Alors, il a voulu lui faire du mal. Il a sorti un gros bâton. Il a tapé sur son frère dans la tête. Boum! Abel est tombé par terre. Il est mort. Il a tué son frère. Imagine-toi, ça n'a même pas fait... La prochaine génération, ça y est, le péché était tellement déjà à l'œuvre. Et puis par la suite, il s'est répandu un peu partout. Les hommes se sont multipliés. Ils ont commencé à remplir la terre. Et puis un jour, ce mal était tellement là qu'ils se sont dit, on va construire une tour, les copains. Je vais te construire une tour, mais bien plus haut que la tour Montparnasse, plus haut que la tour Eiffel, si je peux, je vais monter, faire une tour, on va faire une tour, on va aller jusqu'à Dieu. Parce que nous-mêmes, on n'est pas plus petits que Dieu. Nous-mêmes, on est des dieux, nous. On peut très bien monter là-haut, on peut très bien aller, et ils sont montés là où l'orgueil, le mal avait pris place. Ils pensaient qu'ils pouvaient prendre la place de Dieu comme ça. Quelle folie! Alors Dieu va leur envoyer une confusion, ils vont se mettre à parler des langues différentes, alors que jusque-là, ils parlaient tous la même langue, ils se comprenaient, tout était... C'est plus facile pour construire une tour, de que tout le monde s'entend bien. Tu poses la brique ici, non, tu la poses... C'est mieux si plutôt que tu dis... Quoi? Puis l'autre, il arrive, il dit... J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et là, ils ont commencé à se disputer, etc. Ils ont commencé à avoir des langues différentes et ça a créé des divisions, ça a créé des clans. Et le mal s'est introduit sur la terre. Et dans les générations qui ont suivi, le mal s'est répandu. Il s'est répandu un petit peu partout. À tel point qu'à un moment donné, il était partout sur toute la terre. Les hommes étaient devenus méchants. Ils étaient mauvais, mes amis. Et ils étaient même pas mal avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de culpabilité. La culpabilité, c'est quand des fois on fait une bêtise, puis après on n'est pas bien avec ça. On se dit, aïe, j'aurais pas dû, Tania. Là, je me sens pas bien avec ce que j'ai dit. J'ai dit un mensonge, puis j'aurais pas dû. J'ai dit un truc, j'ai dit un mensonge à papa, maman, j'aurais pas dû. Et on n'est pas bien avec ça. Ça, c'est la conscience qui travaille. Ils n'avaient même plus de conscience qui travaillait. Ils n'avaient même plus la culpabilité. Ils faisaient le mal. Ils étaient même pas mal avec ça. Et Dieu va voir tout ça. Il va dire, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Dans cette création que j'avais faite là, tout a basculé. Il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme à cette méchanceté qui avait envahi toute la terre. Il faut faire quelque chose. Alors Dieu va dire, je vais ôter, je vais détruire cette méchanceté de la terre. Je vais l'enlever. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et alors, il va se mettre à chercher. Il va se mettre à chercher sur la terre, il va regarder, est-ce que je trouve un homme? Est-ce que je trouve quelqu'un qui se tient? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et j'aimerais vous dire à chacune d'entre nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, Dieu cherche encore aujourd'hui des gens qui se tiennent pour Dieu, au milieu de ce monde pervers et corrompu. Rappelez-vous, j'ai amené une série de messages pendant tout l'été, travaillez à votre salut. Et le verset, le texte thème de ce message, dans Philippiens, l'apôtre Paul qui dit, nous sommes censés être comme des flambeaux dans ce monde, au milieu d'un monde pervers et corrompu. Pervers et corrompu, mes amis. Et Dieu cherche encore, au milieu de ce monde pervers et corrompu, des hommes et des femmes qui vont se tenir. Et Dieu cherchait est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas méchants dans cette terre? Est-ce qu'il y en a encore? La méchanceté s'était tellement répandue sur la terre. Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas méchants? Et puis, il va avoir de la difficulté à trouver. À un moment donné, il va en trouver un. Il va trouver un homme. Quelqu'un m'aide. Il va trouver un homme. Il y a un homme qu'il a trouvé à ce moment-là. Si les petits ne trouvent pas, les grands petits peuvent aider. Quelqu'un m'aide. Dieu va trouver un homme. Dieu va trouver un homme. Ouh. Rappelle-moi ton prénom, ma princesse. Clara Victoria? Ouais, ça c'est un très beau nom. Hein. Moi, si j'étais une fille, je voudrais bien m'appeler comme toi. Oh, vraiment. Clara Victoria, merci beaucoup. Noé! Dieu va s'arrêter et il va trouver Noé. Un homme qui était là, qui était juste, qui se tenait pour Dieu. Qui se tenait pour Dieu. La Bible dit que Dieu va trouver cet homme parce qu'il avait trouvé grâce au Dieu de Dieu. Et le titre de mon message ce matin est celui-ci, Noé, un homme de foi.
Noé, un homme de foi. Dieu a trouvé Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que Noé était un homme qui était juste et intègre. Il était comme un flambeau qui brillait au milieu de sa génération perverse et corrompue partout autour de lui. Ça vous parle ça? On dirait que ça a été écrit pour nous aujourd'hui. Incroyable. Il était un homme qui se tenait, qui avait un corps juste et intègre. Il y avait quelque chose au fond de lui qui disait non, moi je ne mentirai pas comme tout le monde. Non, je ne volerai pas comme les autres. Non, des fois on peut se retrouver dans nos classes à l'école, des camarades qui des fois ils se moquent de l'autre. Ah, t'as vu lui, t'as comment il s'habille. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là? Tu fais quoi? On fait comme lui? On se met avec lui puis on dit ah ouais, puis on se moque aussi? On ne fait pas ça, non, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Noé était un homme qui avait un cœur qui était juste et intègre, il gardait son cœur. Il y a des décisions à prendre, et il y aura des décisions à prendre, monsieur, madame, et il y aura des décisions à prendre cette année dans notre cœur. Quand tu vas te retrouver à la récré, et puis qu'il y en aura qui feront des clans, puis qui feront du mal à d'autres, et puis qui voleront des petits trucs, personne ne saura, la maîtresse elle n'a pas vu, etc. Est-ce qu'on va faire comme eux? Est-ce qu'on va se tenir avec eux pour pas qu'ils soient fâchés contre nous, qu'ils se moquent de nous? Ou est-ce qu'on va dire non, moi il y a Dieu qui habite dans ma vie. Je sais que ces choses-là, Dieu n'agrée pas ces choses-là. Je ne voudrais pas faire comme ça. Noé avait ce cœur-là. Noé avait ce cœur juste et intègre. Partout où on se trouve, chacun d'entre nous, on a le choix et nous aurons le choix dans les semaines qui viennent de décider de nous comporter avec les valeurs du royaume de Dieu chevillées au corps, dans notre cœur à l'intérieur, de dire non, je me tiendrai pour Dieu. Je me tiendrai pour Dieu au milieu de mes collègues de travail. Je me tiendrai pour Dieu au milieu de mon voisinage. Je me tiendrai pour Dieu là où Dieu m'a placé, là où Dieu t'a placé. Je me tiendrai pour Dieu avec ces valeurs-là et je verrai Dieu à l'œuvre. Je verrai Dieu à l'œuvre parce que je garderai mon cœur. Noé était un homme juste et intègre parce qu'il avait gardé son cœur. Il marchait avec Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu. Et Dieu va lui donner des plans pour construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va construire, Noé? Quelqu'un m'aide? Oui. Un bateau, une arche, nous dit la Bible. Une arche, un bateau. Dieu va lui donner des plans pour construire un bateau, un immense bateau. Et l'objectif de Dieu, lorsqu'il a donné les plans de cette construction de ce bateau à Noé, c'était parce que son cœur n'a jamais changé, mes amis. Quelqu'un dit Amen. Son cœur n'a jamais changé. Il est Dieu, il est rempli d'amour. Son désir, c'était de donner la possibilité au plus d'hommes possible d'échapper à la destruction du mal qui allait prendre place. C'était son objectif, de donner la possibilité au maximum d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu donne toujours une possibilité. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment qui se trouve dans une situation où tu tournes en rond, peut-être tu attends une réponse, elle ne vient pas, peut-être que tu es dans le désarroi dans ta situation en ce moment, tu te dis comment je vais me sortir de là, comment ça va se passer, la tempête souffle, j'aimerais te dire Dieu donne toujours une possibilité, attends-toi à Dieu, elle va venir, Dieu donne une possibilité, Dieu donne toujours une possibilité, comme à l'époque il avait donné une possibilité au peuple qui était tellement corrompu, de dire je vous donne une possibilité de sortir de ce marasme dans lequel vous êtes, de sortir de cette vie de péché et de rentrer dans l'arche. Il y a quelque chose pour vous. Il y a une possibilité de salut pour vous. Alors vous lirez ensemble, vous lirez peut-être en famille, chez vous à la maison, l'entier de cette histoire. On n'a pas le temps de les lire, c'est les chapitres 6 à 10 du livre de la Genèse. Et quelle histoire extraordinaire! Quelle histoire extraordinaire cette histoire de Noé! Une histoire incroyable. Construire une arche, mes amis. Je me suis imaginé la scène. Parce que j'ai l'imagination foisonnante. Donc je me suis quelques instants imaginé la scène parce qu'on lit ces histoires, mais c'est tellement loin de nous. C'est tellement loin. Je me suis imaginé la scène. Le jour où Noé a parlé à sa femme. Hein? Le jour où Noé a parlé à sa femme. Chérie, alors il faut que je te dise un truc. Version Mathieu Bléry, ne vous inquiétez pas. Alors chérie, comment te dire? Dieu m'a parlé, je vais construire... Ah oui, chérie, tu vas construire... quoi? Tu vas nous construire une extension à la maison? Tu vas nous amener l'eau courante? Un truc? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Non, c'est parce que je vais construire un bateau. Oui? Un grand bateau, chérie. Noé, il n'y a pas de lac, de mer, de rivière à côté de chez nous, Noé.
Noé. Oui, Dieu m'a parlé. Noé. Allô, Noé. Non, il n'y a pas de lac. Tu vas construire un quoi? Un grand bateau à côté de chez nous. C'est sec, c'est aride, il n'y a pas de... Tu captes, tu es avec moi? Noé, Noé. C'est parce que chérie, c'est pas tout. C'est parce qu'on va mettre des animaux dans cette arche. Tous les animaux qui peuvent être représentés sur Terre, 2 par 2. Parce qu'à cette époque-là, les lions mangeaient déjà les gazelles. Hein, d'accord? Donc tu vois la face à Madame Noé. Waouh! Imagine-toi, imagine-toi. Et Noé ne s'est pas laissé décontenancer. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé. Nous avons besoin que Dieu nous parle encore, mes amis. Nous avons besoin d'écouter Dieu encore. Nous avons besoin de laisser Dieu nous conduire encore. Parce que la nuée nous mène là où Dieu nous veut. La nuée ne nous mène pas où nous voulons aller. La nuée nous amène là où Dieu le veut, mes amis. Alors Noé a écouté Dieu. Et il a suivi les directives de Dieu. Et il a bien fait de le faire. Sa femme a dû être contente. Imagine-toi quand elle a vu les éléphants arriver. Ah, c'est parce que chérie... T'as bien fait de la faire grande, l'arche, non? Non, t'as bien fait de la faire très grande. Les girafes, là, sinon, elles n'auraient pas passé. Dans la modèle que moi j'imaginais, le petit yacht, là, c'était pas, les girafes, elles ne passaient pas. T'imagines? Heureusement qu'il a suivi les directives de Dieu, mes amis. Alors, il va construire cette arche et ça va prendre du temps. Ça va prendre longtemps. Tu construis une arche, tu étais tout seul avec ses fils, Noé. Sem, Cam, Japheth, 3 fils. Ça prend du temps, des années. Ça a pris des années parce qu'elle était grande, l'arche. Je me suis amusé un jour à prendre les dimensions de l'arche. Je suis allé sur un terrain de football. J'ai calculé. Tu sais, je me suis mis sur le coin du terrain de football, là, dans un coin. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait les dimensions de l'arche. La dimension de l'arche, elle fait la longueur d'un terrain de foot. Et elle ne fait pas tout à fait la largeur, un peu moins large qu'un terrain de foot, mais elle fait 2/3 d'un terrain de foot. Large, t'imagines? Prochaine fois que tu iras voir le PSG jouer, ou Lille, peut-être. Je ne sais pas, peu importe, hein, une équipe qu'on aime bien, qu'on connaît bien. Ou l'AC Milan. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne sais pas. Ben, tu t'imagineras l'arche. T'imagines? Tu t'imagineras l'arche. Elle était immense, immense. Et Dieu va être avec Noé au milieu de la construction de cette arche parce que Noé avait besoin de Dieu. Parce qu'au milieu de la construction, pendant toutes ces années qui se sont passées, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Tu dis une arche, Noé, une arche, n'importe quoi, il n'y a même pas de lac à côté. Tu construis un bateau, il va flotter où ton bateau? Sur les cailloux, ça va être magnifique. Il se moquait, tout le long il se moquait. Et Noé, lui, il restait son cœur caché en Dieu. Il y a peut-être des gens qui se moquent de nous. Il y a peut-être des gens qui se sont déjà moqués de toi pour un truc, pour les baskets que tu n'avais pas comme lui, pour peut-être parce que tu avais dit que tu aimais Dieu dans ton cœur une fois. Peut-être des gens qui se sont moqués. On garde notre cœur. Dieu, il est là à l'intérieur de nous. Et il est au-delà de ces choses-là. Il nous donne la force de traverser ces choses-là. Tous les jours de notre vie, mes amis, tous les jours de notre vie. Alors il va construire l'arche. Et lorsque l'arche va être terminée, sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils vont rentrer avec lui dans l'arche. Et tous les autres vont continuer à se moquer. N'importe quoi, même ils rentrent dans ton arche. Il n'y a même pas d'eau, tu rentres dans ton arche. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même va fermer la porte de l'arche. Boum, alors qu'ils sont rentrés dedans. Dieu lui-même va fermer la porte de l'arche. Et alors que la porte de l'arche s'est fermée, terminé, plus personne n'y rentre. Et il se met à pleuvoir. Là, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir fort. Et il se met à pleuvoir des torrents. Et il se met à pleuvoir des trompes d'eau. Pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 40 jours, il va pleuvoir. L'eau va monter. L'eau va monter tellement que l'arche va se mettre à flotter. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est tout puissant. Dieu est capable d'accomplir sa parole, même si elle paraît impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu, est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui est tout seul à applaudir, mes amis? C'est pas... On est une famille, on encourage. Et l'arche se met à flotter.
Et l'arche flotte. L'eau, la parole de Dieu s'est accomplie. L'eau a recouvert les montagnes. Et après 40 jours, la pluie va s'arrêter. La pluie s'arrête. Et avant que la décrue s'amorce, qu'est-ce que c'est la décrue? La crue, c'est quand l'eau monte. La décrue, c'est quand l'eau se met à baisser. Tu le savais, ça, je le vois dans tes yeux. L'eau, juste avant que la décrue s'amorce, que l'eau se mette à baisser, il va se passer 150 jours. 150 jours à voguer sur les flots comme ça. 150, mais 150, Tania, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 10, 15, 100, 60, 80, 150 jours. Ah, tu sais pas, tu flottes sur l'eau. Tu sais pas ce qui va arriver. Nous, on le sait, la fin de l'histoire, mais tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas, tu es en train de traverser, t'imagines. Et s'il y a une fuite dans mon bateau, il y a dû se passer des trucs dans la tête de Noé pendant ces 150 jours. Moi, en tout cas, moi, je me serais dit des trucs. Hein. S'il y a une fuite, comment on fait? J'imagine, c'est comme nos vies. Peut-être que tu es ici, tu te dis, ça fait long cette traversée de tempête que je suis en train de traverser. Ça fait trop long. 150 jours, c'est long. Peut-être ça fait des mois, peut-être ça fait des années que toi aussi tu flottes et tu sais pas, tu vas au gré des défis de la vie, des combats, des épreuves de la vie. Tu es ballotté comme ça au gré de toutes ces choses-là. Tu te dis comment, c'est quand que la décrue va arriver? C'est quand que je vais accoster? C'est quand que cette grande tempête sera terminée? Mes amis, Noé s'est accroché. Noé s'est accroché parce que Dieu lui avait donné une parole. Dieu s'est accroché parce qu'il savait qu'il marchait à la suite de Dieu, mes amis. Waouh! Et alors que la pluie s'arrête et que l'eau commence à baisser, il va dire comment je vais faire? Je vais envoyer un oiseau. Il prend un corbeau, parce qu'il y avait plein d'animaux dans son arche. Hein. On va profiter. C'était mieux un corbeau qu'un éléphant. Hein. C'était mieux. Donc il prend le corbeau, il dit hop, vas-y, vole. On va voir. S'il ne revient pas, c'est qu'il a trouvé la terre ferme. Un corbeau, ça ne vole pas sans s'arrêter. Donc s'il ne revient pas, c'est qu'il a trouvé la terre ferme. Il revient. Ah, l'eau n'a pas encore baissé assez. Alors, il attend encore quelques temps, puis il envoie une colombe. La colombe s'en va, elle s'envole. Elle part, il dit, j'espère qu'elle me ramènera des bonnes nouvelles, celle-là. Et donc, elle revient à un moment donné. Au bout d'un certain temps, elle revient. Elle a une branche d'olivier dans le bec, comme ça. Une branche d'olivier, c'est dit, ah, Noé se dit, ça y est. L'eau a assez baissé, les arbres ont commencé à réapparaître à nouveau. Alors c'est bon, et l'arche va accoster sur le mont Ararat. Le mont Ararat, c'est la Turquie aujourd'hui. Elle va accoster sur le mont Ararat. Et là, la porte va s'ouvrir. Waouh! Et Noé et sa famille vont sortir de l'arche. Ils vont descendre, ils vont libérer les animaux qui vont se mettre à repeupler la terre. Et Dieu va faire alliance avec eux. Dieu va faire alliance avec Noé. Il va mettre l'arc-en-ciel dans le ciel et il va dire, je fais alliance avec toi. Plus jamais je détruirai comme ça la terre. Je fais alliance avec toi maintenant. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de cette alliance. Nous, on ne serait pas aujourd'hui sinon. Quelle aventure, mes amis. Quelle histoire extraordinaire. On ne mesure certainement pas 1/1000 de ce que ça a dû être pour Noé de vivre cette aventure. 1/1000 de ce que ça a dû être de vivre cette aventure. Et regarde avec moi ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit à propos de Noé. Dans ce fameux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est le chapitre des fameux héros de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler des héros de la foi. Pourquoi ils étaient ces héros de la foi? Et il va citer Noé au milieu de ces héros de la foi. Il va dire ceci, Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche, un bateau, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'aimerais aborder 3 points rapidement sur ce verset qu'on vient de lire dans Hébreux 11 qui nous parle de Noé et qui ont fait de lui, qu'est-ce qui a fait de lui ce héros de la foi? Premièrement, le texte qu'on vient de lire nous dit que Noé a été saisi. Il a été saisi. C'est pas juste ce serait un bon concept finalement, cette histoire de suivre Dieu. Peut-être ça pourrait être intéressant de tester. Non, il était saisi. Il était saisi d'une crainte respectueuse.
Littéralement. Une crainte, ça ne veut pas dire qu'il avait peur. Ça ne veut pas dire qu'il s'est mis à avoir peur. Mais littéralement, dans le grec de l'Épître aux Hébreux, ça parle d'agir avec précaution, de prendre garde, de révérer. J'ai été saisi d'une crainte respectueuse, saisi d'une révérence, saisi d'une conscience que je veux marcher avec Dieu. Il y a quelque chose de saint là. Je veux saisir qui il est. Je veux l'avoir pleinement dans ma vie. Je veux marcher dans ses voies. Et il saisit d'une crainte respectueuse envers Dieu quand Dieu lui dit construire. Parce que lui aussi, s'il n'avait pas eu cette crainte respectueuse, il aurait dit, comme les autres, n'importe quoi cette histoire, construire une arche là où il n'y a pas de mer, n'importe quoi, j'ai pas d'autre chose à faire là en ce moment. Une crainte respectueuse. L'attitude, mes amis, l'attitude du cœur de Noé contrastait avec l'attitude de ses contemporains. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous allons briller dans cette société perverse et corrompue, avec les valeurs du royaume de Dieu ensemble en tant qu'Église, mes amis, parce que ça se voit. Dieu cherchait sur la terre, il cherchait et il ne trouvait pas parce que ça se voyait quand tous ces gens qui étaient dans le mal. Et là, tout à coup, en comparaison, en contradiction avec tout ce mal qui était là, boum, ça se voyait que Noé, wouh, allume une lumière dans une chambre éteinte. Tu vas focuser sur la lumière, tu vas dire, waouh! Noé brillait, mes amis. Quand on choisit à l'école, dans nos classes à l'école, de ne pas faire comme les copains qui se moquent, de ne pas faire comme les copains qui mentent, de ne pas faire comme les copains qui volent, de ne pas faire comme ceux qui parlent mal, qui sont vulgaires, qui disent des choses dans leur bouche, qui sortent, qui sont des saletés. Quand on choisit de ne pas faire ça, ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça démontre, quand on choisit de se tenir, de ne pas faire ces choses-là, ça démontre que Dieu, il est en nous. Les gens le voient, ça se démarque pour chacune d'entre nous quand on se tient pour les valeurs du royaume de Dieu. Lorsque je vous regarde, mes amis, mes frères et sœurs, lorsque je vous regarde et que je vois des frères et sœurs, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je peux commencer à le dire, on vient de passer notre première année ici avec la famille, et je vous vois tenir, vous accrocher au Seigneur. Ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Quand je vous vois dans vos contextes compliqués parce qu'on se parle, parce que vous partagez vos défis, vos combats, vos épreuves, vos tristesses, vos déceptions, vos doutes, on se les partage, on est une famille. Quand je vous vois malgré tout ça vous tenir avec les valeurs du royaume de Dieu, j'aimerais vous dire, Dieu est fier de vous, Dieu se réjouit de cela, persévérez, nous allons persévérer ensemble encore et encore parce que le monde a besoin de voir Dieu briller en nous, mes amis, alléluia. Noé est un exemple magnifique, mes amis, de garder son cœur pour Dieu, de garder les valeurs du royaume au milieu d'un monde qui va dans le sens inverse de ce que nous avons comme valeurs bibliques en nous. Deuxièmement, pour Noé, l'obéissance était une évidence. Ça va? Est-ce que des fois, on choisit de ne pas toujours obéir? Des fois, quand papa, maman te dit « Va te brosser les dents », ben, c'est parce que j'aurais voulu manger encore un bonbon. Ou un chocolat. J'aurais voulu encore manger un chocolat. Non, je ne veux pas y aller. Non, je ne veux pas y aller maintenant. Je ne veux pas me coucher maintenant, c'est trop tôt. Et puis mon frère, ma soeur qui est plus âgée que moi, il peut se coucher plus tard que moi. Et moi, non, je ne veux pas y aller. Est-ce que des fois, c'est difficile d'obéir un peu? Ah, très bien. C'est dur, mais par contre, il faut le faire, il a dit. Quelqu'un l'applaudit. C'est très bien ça. Bravo, je suis fier de toi. Magnifique. Oui, c'est dur, mais il faut le faire quand même. Et avec Dieu, mes amis, c'est la même chose. Est-ce que nous obéissons facilement à Dieu?
C'est pas si facile que ça. Notre nature est si vite là. La Bible nous dit que le péché est tapis à notre porte. C'est si facile de lui ouvrir la porte, il est juste là derrière. C'est si facile, mes amis. C'est pas si évident que ça. C'est pas naturel à nous d'obéir à Dieu. On est plutôt tenté de discuter. Hein? On est des champions du monde, la discutaille. Hein? On palabre, on discute, on contredit, on raidit la nuque. Lorsque Dieu nous demande quelque chose. Wow. Premièrement, lorsque je suis face à un choix, une décision à prendre, est-ce que je fais les choses en fonction de mes intérêts propres, de mes désirs à moi, de mes envies d'abord, ou est-ce que je me pose la question de savoir si c'est en accord avec ce que je sais de Dieu, lui, de sa personne, de qui il est, de son cœur, de ses directives à lui. Il est un bon Dieu qui sait pourquoi il nous demande de le suivre. Et deuxièmement, lorsque Dieu me demande quelque chose, est-ce que j'obéis sans discuter? Ah, c'est bien, ma chère Tania. Oh là là. T'as mis un peu longtemps pour répondre quand même, hein? Est-ce que j'obéis sans discuter? Parce que des fois, il y a une différence entre Dieu qui nous parle et « Ok, j'obéis, Seigneur. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr pourquoi tu me demandes. Ça me fait peur. Est-ce que tu me demandes? C'est ça, tu sors ma zone de confort, là, Seigneur. » Il y a une différence entre ça et « Ok, Seigneur. Bon, ça ne me dit pas, en fait. J'ai pas... Ben... Ok, je vais y aller. On va le faire, quoi. Oh, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ok, si j'y vais, Seigneur. Tu vois ce que je veux dire, la différence? On discute, on traîne le pied. Est-ce qu'on obéit sans discuter? Noé a obéi sans discuter. Noé a obéi sans discuter. Et on a tous tendance à faire comme Jonas. Jonas, va à Ninive. C'est parce que Jonas, Ninive, c'est là-bas. Ouais. Hein? On est des champions du monde pour ce genre de choses. Faire l'opposé de ce que Dieu nous demande de faire. Parce que j'ai pas forcément envie. Ou peut-être parce que j'ai peur. Ça va me demander de faire des sacrifices. Ça va me demander de renoncer à certaines choses peut-être. Et on pense que la religion avec Dieu, c'est religieux, c'est morose. Et alors on a peur. Et on a peur de devoir renoncer à des choses. Alors on n'y va pas. Noé avait compris qu'il y avait un trésor dans l'obéissance. Peut-être aujourd'hui pour toi, témoigner à un collègue de travail qui a l'air triste. S'arrêter dans la rue à quelqu'un qui vit dans la rue. Alors Dieu ne te demande pas d'être arrêté à tous les coins de rue, ça va être compliqué. Il y en a tellement. Mais t'arrêter si le Saint-Esprit te le demande. Peut-être faire un acte de générosité. Mais peut-être que le Seigneur te demande d'obéir en rentrant dans ton appel. Appel de Dieu dans ta vie, le servir. Noé n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Parce qu'il avait cette crainte respectueuse, cette révérence devant Dieu, qu'il savait que son Dieu était bon, et qu'alors qu'il lui demandait quelque chose qui lui paraissait fou à ce moment-là, s'il marchait dans ses voies, je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne sais pas quand tu vas le faire, je ne sais pas de quelle manière tu vas t'y prendre, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. C'est la seule chose que je sais, j'ai confiance en toi, et je marche à ta suite aveuglément, parce que tu es Dieu, tu es mon Dieu, je sais que tu me mènes à bon port. C'est ça que Noé avait, et je prie que Dieu implante cet esprit-là en nous. Que Dieu fasse de toi et de moi des héros de la foi. Et que le chapitre d'Hébreux 11 augmente avec ton nom, avec nos noms à nous, parce que nous allons choisir ensemble de nous tenir pour Dieu avec cette crainte respectueuse. Je marcherai à ta suite, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, Seigneur. Dernièrement, Noé avait un désir de sauver sa famille. Et pour nous aujourd'hui, cette image est extraordinaire. C'est ce que nous dit le texte d'Hébreux 11.
cette image de manière large pour nous aujourd'hui. C'est une image, un symbole de la famille de Dieu. L'arche, c'est l'Église. Mes amis, la famille de Dieu, oikos dans le grec, dans le texte grec de ce chapitre d'Hébreux 11, de ce texte d'Hébreux 11 qu'on a eu. Oikos dans le grec qui parle de la maisonnée. Ce n'est pas juste une maison, quand il dit on est où pour sauver sa famille, voilà, pour sauver sa famille, oikos. Littéralement, ça ne parle pas d'une maison, 4 murs, un toit. Ça parle de maisonnée. Donc la maisonnée, c'est ce qui se passe dans la maison, c'est ceux qui y habitent, c'est ceux qui sont là, c'est la vie qui est dans cette maison. Littéralement, ça parle de ça, des pensionnaires d'une maison, des personnes qui forment une famille. Et cette famille, mes amis, c'est aujourd'hui l'Église. Cette famille, elle est appelée à s'agrandir. Dieu veut sauver et ajouter à cette famille. C'est pour ça que Noé avait un désir de sauver sa famille. Nous avons un désir. Est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur de voir des gens être sauvés et s'ajouter à la famille de Dieu? Est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur, quelque chose qui brûle? S'il n'est pas là, je t'en supplie, crie à Dieu. Je prie que Dieu mette un feu dans notre cœur pour les âmes perdues. Un feu dans notre cœur pour les âmes perdues. Mes amis, Jésus revient bientôt. On est dans les temps de la fin, mes amis. Les choses se précipitent. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, d'inflation, de toutes sortes de choses, de calamités, de peste et de ses ravages. La parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Quand vous verrez ces choses arriver, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Nous avons besoin de nous tenir prêts. Le monde nous propose toutes sortes de futilités pour s'évader, pour nous accaparer nos pensées et notre temps. Et tellement de choses, mes amis, nous volent tellement de choses, mes amis. Nous avons besoin de nous tenir, mes amis, ensemble, devant Dieu et d'investir au bon endroit. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et il veut sauver encore. Qu'il puisse y avoir le plus de monde possible, une moisson, engranger une moisson pour que d'autres qui sont perdus. Mes amis, je suis tellement réjoui, dimanche prochain on repasse à 3 cultes, on va grandir dans les mois qui viennent. Écoutez-moi bien mes amis, nous allons grandir dans les mois qui viennent, pas parce que nous voulons être une grande église, parce qu'il y a tellement de gens qui se perdent dans cette ville de Paris, que Dieu aimerait sauver. Nous allons grandir. Prépare-toi mon frère, ma soeur, prépare-toi dans ta vie personnelle, dans ta vie de prière, prépare-toi parce que Dieu voudrait t'utiliser pour briller, pour témoigner, pour amener des gens au salut. Et préparons-nous mes amis parce que l'église va grandir. Dieu va nous amener des perdus de la vie. Dieu va nous amener des gens qui sont découragés. Dieu va nous amener ici dans les mois qui viennent des gens qui sont loin de Dieu parce qu'il les aime tellement, il aimerait les sauver. Il aimerait les ajouter à l'église, les faire rentrer dans l'arche avant que la porte se ferme, mes amis. Alléluia. Que Dieu réveille un feu dans nos cœurs pour les âmes. Un feu pour les âmes. Que Dieu nous réveille la nuit pour prier, crier à Dieu, pleurer pour les âmes, mes amis. Il y en a tellement. Passer à 3 cultes, c'est merveilleux, mes amis. Je me réjouis de tout mon cœur. On pourrait passer à 3, 4, 5, 6 cultes. C'est encore une goutte d'eau dans l'océan des perdus de cette ville de Paris, mes amis. C'est encore une goutte d'eau dans l'océan de la souffrance de cette région d'Île-de-France, mes amis. Et Dieu aimerait nous utiliser pour que nous puissions briller comme des flambeaux au milieu de ce monde pervers et corrompu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je fais tout ce que je peux. Hein. Ça va? Saint-Esprit agit, mes amis. Saint-Esprit agit. Je termine avec cette histoire. Il y a 2-3 semaines en arrière, un mardi soir, une femme vient vers nous. Elle commence à nous raconter un bout de son témoignage. Elle est là, wow, Nicole, il faut que tu passes du temps avec elle. Alors la semaine qui a suivi, Nicole est allée boire un café avec elle, avec son fils, avec ses 2 fils. Elle raconte son histoire. C'est une femme qui vient d'Afrique du Nord, je ne dirais pas le pays, qui vient d'Afrique du Nord et qui, dans le contexte dans lequel elle est là-bas, obscur, où rien n'est là pour que la vie de Dieu, Jésus, puisse venir briller là au milieu. Et face à ce vide intérieur qui est là, face à cet obscurantisme qui est là partout autour d'elle, cette souffrance, ce sentiment de solitude, ce sentiment de détresse, il y a une espèce de quête, de recherche qui prend place à l'intérieur d'elle. Elle dit, ça ne se peut pas, ça se résume à ça. Ça ne se peut pas que ça se résume à ces rituels. Ça ne se peut pas que la vie se résume à ces choses-là. Je me sens si vide. Et elle s'est mise à chercher. Et elle s'est mise à acquérir une Bible, elle s'est mise à lire la Bible. Et en lisant la Bible, elle a rencontré Jésus.
Dieu s'est révélé à elle, juste en lisant la Bible. Rien d'autre que ça. Dieu s'est révélé à elle et elle a rencontré Jésus en lisant sa Bible. Et à travers sa lecture de la parole de Dieu, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de donner sa vie à Jésus. Elle donne sa vie à Jésus toute seule. Au milieu de tout ça, elle n'en parle à personne parce que c'est un contexte compliqué, même dangereux si tu en parles. Et alors qu'elle alimente cette vie secrètement, comme ça, la vie de Jésus en elle, elle trouve cet espoir, elle trouve la présence de Dieu qui la comble pleinement et complètement, incroyablement. Et alors, alors que rien ne change autour d'elle, une nuit, elle fait un songe. Et dans ce songe, elle voit sa grand-mère qui est toute habillée de blanc. Et elle voit son grand-père tout habillé de noir. Et là... Elle se réveille le matin et elle va vers sa grand-mère. Elle lui dit, grand-maman, tu as rencontré Jésus. La grand-mère, elle est un peu mal à l'aise parce qu'elle aussi, elle gardait ça secret. Elle dit, oui, toi aussi. Oui, mais comment tu sais? Je ne l'ai raconté à personne. Comment tu sais? Elle dit, j'ai fait un songe, je t'ai vu tout habillé de blanc. Elle dit, oui, j'ai rencontré Jésus. Et là, commencé à parler du Seigneur ensemble. Ils ont commencé à parler à ses fils de nos seigneurs. Et dans un contexte où il n'y a personne autour qui pouvait les conduire, qui pouvait les aider. Rien du tout de tout ça. Elles suivent Jésus, ils suivent le Seigneur et vivent une vie incroyable, la vie de Dieu qui est là. Et là, son fils qui vit à Paris, qui est parti faire des études à Paris et qui travaille comme ingénieur à Paris, elle va le rejoindre. Et... il y a 3 semaines en arrière, elle vient le rejoindre. Il faut qu'on trouve une église pour mon fils. Il a rencontré le Seigneur, je lui ai parlé, il a accepté Jésus dans sa vie. Mais sans personne pour leur dire quoi que ce soit, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit est extraordinaire, il est au-delà de tout, mes amis. Et je vais applaudir à la fin, mais de toutes tes mains, tu vas voir. Et donc elle cherche avec son fils une église. Et ils vont dans une église historique et puis, je ne comprends pas, ils prient des saints, ils prient des... C'est pas Jésus que j'ai rencontré moi, c'est pas lui que j'ai rencontré, il n'est pas là, on a beau de... Il n'est pas là, donc il cherche un peu, puis à force de fouiller, il tombe sur Église Paris Métropole, et puis elle se retrouve ici avec ses 2 fils un mardi soir. Puis elle est là, assise là au 2e rang et elle pleure. Et elle vient vers nous à la fin et dit c'est la première fois que je peux lever des mains librement. C'est la première fois que je peux louer Jésus librement. Et je ne suis pas toute seule, il y en a plein autour de moi, c'est extraordinaire. On dirait qu'on est déjà au paradis, c'est extraordinaire. Elle parlait de vous, elle parlait de nous, mes amis. Je ne sais pas si on réalise le privilège qu'on a, mes amis, de louer librement, complètement, pleinement, encore pour le temps qui nous est donné, encore pour un temps, de louer encore pleinement et librement ici, mes amis. Alléluia. Waouh. Incroyable, mes amis. Et là, elle est venue le dimanche suivant et elle repartait dans son contexte obscur là-bas. Mais elle est comme un flambeau qui va briller. On a prié avec elle, on a prié pour elle. Elle est comme un flambeau qui va briller là-bas, mes amis. Alléluia. Dieu cherche encore. Dieu cherche, il parcourt encore la terre, comme à l'époque de Noé. Il cherche encore des hommes et des femmes sur la terre. Est-ce qu'il y en a qui se tiennent pour moi? Est-ce qu'il y en a qui vont garder les valeurs du royaume, cette rentrée scolaire 2023? Est-ce qu'il y en a qui vont tenir encore les valeurs du royaume? Même si ce n'est pas facile. Oh, il n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a dit, je serai avec toi dans la tempête. Alors, est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui vont dire, on va se tenir, Pasteur Mathieu, on va se retrouver dans une année, à la rentrée 2024, et on va bénir Dieu pour ce qu'il aura fait au milieu de nous. Il aura ajouté à l'Église des hommes et des femmes à qui on aura témoigné comme Noé, au milieu de ce monde pervers et corrompu, et que Dieu aura sauvé, parce qu'il a besoin de nous, mes amis, parce qu'il a besoin de ton témoignage. Il aimerait qu'on se lève, chacune d'entre nous. Amen. Alléluia. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Levons-nous, mes amis. Levons-nous. Pour de vrai, lève-toi. Allô? Alors, je vais prendre ma guitare. Merci, mon Guy Steven. En ce moment, il y en a qui se disent, Pasteur Mathieu, il fait quoi avec cet instrument dans ses mains? Et on va chanter ensemble. On va chanter ensemble, les enfants, ça va? Qu'est-ce qu'on chante? Alors on va chanter un chant
que les enfants peuvent chanter bien, qu'on chantait quand moi j'étais enfant, et qu'on va tous chanter. Ce chant, il dit « Une flamme en moi ». Elle réchauffe mon cœur. Quelqu'un connaît? Tu vas chanter fort. Elle réchauffe mon cœur. C'est Dieu en nous, mes amis. C'est cette flamme-là que Noé avait dans sa vie, qui le faisait tenir au milieu de ce monde pervers et corrompu. Ça va? Une flamme en moi réchauffe mon cœur, et cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. On refait une flamme en moi réchauffe mon cœur, et cette flamme, on tape dans les mains, brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, oh sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour, c'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. Ça marche pas. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi, une flamme en moi. Et elle réchauffe mon cœur. Et cette flamme en moi, c'est Jésus, brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Oh. Alors on va faire les jours de la semaine maintenant. Alors on va faire les jours de la semaine parce que Jésus est avec nous tous les jours de la semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, même le vendredi, le samedi, dimanche, il est avec nous tous les jours. Alors on dit le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Et le dimanche, cette joie vient briller à moi. On se retrouve tous ensemble à l'église le dimanche. Et on loue ensemble le Seigneur, ça va? Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller. Oh, une flamme en moi. Une flamme en moi. Elle réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Oh, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Mais on est bien là, hein? Qu'est-ce qu'on est bien, les amis, hein? On en chante une petite dernière? Ça vous va? Alors, qu'est-ce qu'on chante? On va chanter Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Alors j'ai cherché, personne, j'ai tourné, tu tournes, personne, j'ai fouillé, fouillé. Non, personne, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, hallelujah! Mais vous avez été une chorale extraordinaire. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils ont été super. Ils ont été patients, ils ont été magnifiques, ils ont répondu à mes questions, vous êtes magnifiques. Prenez place quelques instants, quelques annonces avec Sophie et puis on clôturera ensemble.